Bonjour à tous, je suis au jour numéro 16 du défi 21 jours pour être soi, pour oser être soi. Hier, j'aurais dû faire le numéro 16, mais je me suis octroyé un jour de repos. Je ne me sentais pas du tout de faire une vidéo live comme ça, donc je ne l'ai pas fait. Et j'ai vu la vidéo qu'a partagée une amie à moi, Lily, qui fait aussi ce défi-là et qui s'est livrée, qui a un peu dit d'où elle venait, son histoire. Et je me suis dit, ça m'a beaucoup touchée ce qu'elle a dit. Et je me suis dit, c'est vrai que je devrais oser faire la même chose. C'est un témoignage que je ne trouve pas facile de dire comme ça publiquement d'où on vient, qui on est, etc. Mais son témoignage m'a tellement touchée que je me suis dit, allez, je peux le faire aussi, pourquoi pas. Donc, je vais vous dire un petit peu d'où je viens et qui je suis. Mis à part le fait que je m'appelle Nathalie, que j'ai 48 ans, que j'habite en Haute-Savoie, que je suis musicienne, sonothérapeute et que j'accompagne les personnes à sortir de leur zone de confort et à faire de leur vie leur aventure. Ben voilà, en fait, je suis... Coucou Coralie, merci d'être là. Je suis la fille d'un pasteur, un pasteur chrétien. Et donc, j'ai vécu une enfance assez spéciale. Je suis née en Afrique, mes parents étaient dans la brousse. Au Cameroun quand je suis arrivée et donc bon, l'accouchement de ma mère a été un petit peu spécial et je suis arrivée comme un boulet de canon parce que le monsieur, c'était un vendredi soir, il n'avait pas que ça à faire visiblement d'accoucher une jeune femme, donc il lui a donné un traitement qu'on donne aux juments parce que je ne sortais pas suffisamment vite. Donc je suis arrivée comme un boulet de canon et puis je suis restée en Afrique à Nanga et Boko dans la brousse jusqu'à l'âge de 2 ans. Et j'en ai des souvenirs, mais je pense que c'est plutôt des souvenirs que j'ai grâce au film Super 8 qu'a pris mon père plutôt que de réels souvenirs. Je me rappelle qu'on avait un singe qui s'appelait Jean-Claude. Voilà, je me rappelle de certains petits trucs comme ça, que j'avais une chatte aussi, exceptionnelle, et qu'il y avait un monsieur qui s'occupait de moi assez souvent. J'ai passé mon enfance à déménager, parce que mon père déménageait tous les 2 ans. Donc 2 ans à Montpellier, 2 ans à Strasbourg, 2 ans, enfin voilà, quoi, tout le temps, j'ai déménagé tout le temps. Et à l'adolescence, on a déménagé en Haute-Savoie à l'âge de 15 ans. Alors j'en voulais vraiment à mes parents à cet âge-là de déménager. J'avais tous mes amis là-bas. Je me disais mais qu'est-ce que je vais... J'étais vers Paris, on était vers Paris. Donc qu'est-ce que je vais foutre en Haute-Savoie? C'est quoi cette histoire? Et puis au final, j'y suis restée. Mes parents, ils ont continué à déménager. Mais moi, je suis restée là-bas. Et voilà, j'ai fait ma vie là-bas. Donc je vous raconte ça surtout pour vous dire un peu par quoi je suis passée. C'est vrai que d'être la fille d'un pasteur, ça forge, j'ai toujours eu l'impression qu'on attendait de moi que je sois un modèle. Et j'ai jamais voulu être un modèle. Et c'était assez difficile pour moi. Et voilà, j'en ai souffert. Et donc l'envie de liberté a toujours été très forte pour moi parce que j'ai été très rebelle et j'ai voulu vraiment en mettre plein dans la figure de mes parents parce qu'ils avaient voulu, enfin parce que moi j'avais compris qu'ils ont voulu que je sois un modèle. Je suis même pas sûre que ce soit eux qui aient vraiment voulu ça, mais c'est moi qui l'ai pris comme ça. Et moi je voulais surtout pas. Donc j'ai eu l'impression qu'on m'a mis dans des petites boîtes pendant toute ma vie et j'ai refusé qu'on me mette dans des petites boîtes et j'ai voulu créer mon espace à moi, mon espace sécure à moi dans lequel je peux évoluer en toute liberté et pas conformément à ce qu'on attend de moi. Donc j'ai cette chose-là qui est très forte en moi. Et c'est certainement pour ça que je suis entrepreneuse,
leader dans doTERRA, etc. C'est ce très fort besoin de liberté. Bon, écoutez, pour moi, c'est un peu chaud là de raconter tout ça, ma vie perso. Alors, je pense que ça va là, je vais arrêter là. Voilà, ben, je vous remercie et on se retrouve demain pour le jour numéro 17 de ce défi. Voilà, alors bon dimanche, bye bye.